Une lettre dans une expression algébrique de type x plus 5 peut prendre plusieurs valeurs. Sans autre consigne, si on ne nous impose pas une limitation particulière, on peut remplacer la lettre x par n'importe quel nombre. Dans ce cas, on dit que la lettre x est une variable. Remarquez que x plus 5 n'est pas une équation. Donc il n'est pas possible d'attribuer une valeur bien définie à la lettre x. On peut calculer la valeur de l'expression en fonction de x. Par exemple, si x est égal à 1, alors l'expression est égale à 6. X plus 5, ça veut dire 1 plus 5, ça fait 6. Et si x est égal à 2, l'expression est égale à 7 et ainsi de suite. On dit que la valeur de l'expression est fonction de x. Une expression telle que x moins 5 égale 3 est une équation. Dans cette équation, pour respecter l'égalité des deux membres, le membre de gauche et le membre de droite, la valeur de la lettre x ne peut être que 8. 8 moins 5, c'est bien égal à 3. Si on remplace x par n'importe quel autre nombre, l'égalité ne sera pas correcte. Dans ce cas, la lettre x est une inconnue, dont la valeur peut être déterminée par la résolution de l'équation. Remarquez que les variables et les inconnues sont souvent représentées par des lettres en minuscules de la fin de l'alphabet, genre X, Y, Z. Mais ce n'est pas une règle absolue. N'importe quel signe peut être utilisé pour représenter une inconnue ou une variable. Vous avez peut-être remarqué que très souvent, une inconnue est représentée par la lettre X. À tel point que pour dire qu'il faut trouver l'inconnu, on dit il faut trouver X. On utilise aussi la lettre X dans d'autres domaines que les mathématiques. Par exemple, pour porter plainte contre quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, on dit porter plainte contre X. Mais pourquoi on utilise X si souvent pour représenter l'inconnu? Que vaut à cette lettre tant d'honneur? La raison tient à l'histoire de l'algèbre. L'algèbre a été introduite en Europe notamment grâce au livre Algèbre du mathématicien persan qui s'appelait Khwarazmi. Et il faut savoir qu'à cette époque, l'algèbre, on ne l'écrivait pas comme on l'écrit maintenant. On l'écrivait en toutes lettres, on faisait des phrases. Par exemple, on pouvait lire des phrases du type « Quelle est la valeur de la chose? Si en la multipliant par 2 et en retranchant 1, on obtient 5. » Khwarazmi utilisait un mot qui signifiait la chose pour parler de la valeur inconnue. Bien qu'il était de langue maternelle persan, il écrivait en arabe, qui était la langue scientifique de son époque. La chose, shay en arabe, est devenue dans la traduction espagnole, enfin on l'écrivait dans la traduction espagnole en utilisant le lettre X, A, Y. X représentant le son ch en français. Lorsque les mathématiciens ont adopté l'écriture symbolique que vous connaissez, ils ont remplacé X, A, Y, chez, la traduction espagnole, par sa première lettre X, pour faire plus court. Ainsi, quelle est la valeur de la chose si on la multiplie par 2 et on retranche 1, on obtient 5, est devenu 2x moins 1 égale 5.